Il y a bien longtemps, dans le cœur profond de l'Afrique équatoriale, se trouvait un village entouré de mystères et de légendes, le village de Mokabi. Mokabi n'était pas un village comme les autres, il ne figurait sur aucune carte. Même les oiseaux semblaient le contourner lorsqu'ils volaient au-dessus. On disait que ses habitants vivaient en harmonie avec les esprits de la nature, protégés par un pacte ancien, un pacte sacré que personne ne devait briser. Le village était petit mais prospère. Les enfants couraient pieds nus dans la poussière rouge, les femmes chantaient en pilant le mil, et les anciens racontèrent des histoires autour du feu chaque soir. Mais une règle, une seule, ne devait jamais être transgressée. N'approchez jamais de la grotte de Nganzi, au nord du village. Elle est le cœur du pacte. Parmi les enfants de Mokabi vivait Moussa, un garçon de 14 ans, curieux, aventureux et un peu trop téméraire. Contrairement aux autres enfants, il ne se contentait pas des histoires des anciens. Il voulait voir de ses propres yeux. « Pourquoi on ne peut pas aller là-bas ? Ce n'est qu'une vieille grotte, » Log répétait-il souvent. Son père, un ancien chasseur, le mettait toujours en garde. « Moussa, ce que tu prends pour une légende est la raison pour laquelle notre village existe encore. Respecte ce que tu ne comprends pas. » Mais un jour, alors que tout le monde était occupé aux préparatifs de la grande fête des ancêtres, Moussa s'éclipsa en cachette. La grotte interdite, il marcha longtemps à travers les bois, jusqu'à atteindre une petite falaise couverte de mousse. Là, entre deux énormes rochers, s'ouvrait une fente sombre dans la pierre, la grotte de Nganzi. Il entra. Il faisait froid, humide. Au fond de la grotte, il trouva un autel de pierre, et au centre, un vieux tambour entouré de petites statuettes en argile. Moussa s'approcha. Il hésita. Puis il frappa une fois. Boum! Une rafale de vent souffla dans la grotte. Le tambour vibra de lui-même, et une voix s'éleva, grave, caverneuse, ancienne. L'équilibre est rompu. Le pacte est brisé. Ce qui a été protégé sera désormais repris. Terrifié, Moussa s'enfuit à toute vitesse jusqu'au village. Ce soir-là, quelque chose n'allait pas. Les coqs chantèrent à minuit. Les chiens hurlaient vers la forêt. Les flammes des foyers vacillaient sans vent. Les enfants faisaient des cauchemars sans fin. Le ciel était noir, plus noir que jamais. Le vieux Papan Galé, le doyen du village, sentit que l'équilibre avait été touché. Il convoqua une réunion en urgence. « Quelqu'un a-t-il osé défier l'interdit de Nganzi ?» Swing demanda-t-il avec gravité. Moussa, tremblant, s'approcha. Il avoua. Tout, la grotte, le tambour, la voix. Un silence de mort tomba sur l'assemblée. « Tu ne comprends pas, mon fils, » dit Papan Galé. « Ce que tu as réveillé ne connaît ni pardon, ni pitié. Nous sommes en danger. Les anciens préparèrent un rituel pour tenter d'apaiser les esprits. Des feuilles sacrées furent brûlées, des prières furent récitées en langues anciennes, mais la terre trembla. Un par un, les arbres autour du village se mirent à se courber comme s'ils fuyirent quelque chose. Le sol se couvrit de fissures. Une brume noire commença à se lever depuis la forêt. Puis, les cases commencèrent à s'effacer. Pas à brûler, à disparaître, comme si elles n'avaient jamais existé. Les gens couraient, criaient, pleuraient, mais personne ne pouvait fuir. Le brouillard enfermait tout. Moussa courut vers son père. « Papa, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Il n'y a plus rien à faire, » répondit son père. « Tu dois maintenant protéger cette histoire, car demain, il ne restera rien. » Puis, tout devint noir. Le lendemain, le soleil se leva sur une forêt paisible. Pas de village, pas de case, pas un seul bruit. Un chasseur d'un autre village, qui passait souvent par là, s'arrêta net. Mokabi, le village qu'il connaissait depuis des années, avait disparu. À sa place, il ne restait qu'un vieux tambour posé au sol, couvert de cendres. Et à côté, une empreinte de pied d'enfant. Depuis ce jour, Mokabi est une légende. Certains disent qu'il revient une nuit par an, uniquement aux voyageurs perdus dans la forêt. D'autres disent que si tu entends un tambour battre seul dans la nuit, ne t'en approche jamais, parce que Mokabi te regarde, et il pourrait t'emmener, toi aussi.